Je me suis déjà posé la question de savoir ce que donnerait un couple de deux personnes hypersensibles. En réalité, pendant un long moment, je dirais même de nombreuses années, j'ai toujours pensé que c'était plus négatif qu'autre chose. Car je pensais que deux personnes hypersensibles essaieraient d'en apprendre plus l'une sur l'autre, tout en essayant de dévoiler le moins d'informations possible sur elles-mêmes. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis que j'étais complètement à côté de la plaque. La chose dont je suis convaincu aujourd'hui, c'est qu'un couple d'hypersensibles ne peut être qu'intense. Ça, que ça soit du bon du mauvais côté, parce que je pense qu'il est très difficile, pas impossible, mais très difficile d'avoir un juste milieu quand deux personnes hypersensibles se mettent en couple. Parce que les hypersensibles sont extrêmement attentifs à ce qui se passe autour d'eux, donc ils ont l'habitude d'analyser les gens, mais pas l'inverse. Et le fait de se sentir analysé pour une fois pourrait nous mettre mal à l'aise, pourrait nous mettre dans une situation qui n'est pas confortable du tout. Parce que la personne apprendra certaines choses de nous. Et si c'est aussi une personne hypersensible, il y a de grandes chances qu'elle fasse mouche sur ce qu'elle pense de nous. Quand deux personnes hypersensibles se mettent ensemble, si elles s'analysent et acceptent toutes les deux d'être analysées, elles se comprennent, mais mieux que personne. Je pense que deux personnes hypersensibles qui se mettent en couple donnent littéralement tout son sens à la phrase «on se comprend sans même se parler». À croire qu'ils communiquent par la pensée. Et c'est presque extraordinaire parce qu'en fait, elles anticipent les besoins de l'autre, elles comprennent les besoins de l'autre sans même que la personne ait besoin de parler. Et ça passe par des choses aussi simples que le regard, ce qui donne quelque chose de complètement incroyable parce que dans certains cas, on n'aura jamais eu l'impression d'être autant compris qu'avec cette personne. Et quand on est en couple avec un hypersensible et qu'on l'est soi-même, il va forcément falloir accepter qu'on analyse, mais qu'on est aussi analysé. Et c'est un peu comme livrer une part de soi-même sans rien dévoiler finalement. Parfois, on n'est pas obligé de dire les choses avec des mots. Quand la personne en face comprend la personne qu'on est totalement, il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin de dire quelque chose. Et c'est plus facile.